Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Dieu de la maternité. Je suis Chantal, ma mission est d'aider les femmes à travailler sur leur fondation invisible afin de transmettre un héritage plus intentionnel, plus sécurisé et enraciné dans leur relation avec le Seigneur. Dans le premier épisode, je t'ai partagé comment Dieu avait bouleversé tous mes repères pour devenir lui-même ma sécurité. Aujourd'hui, j'aimerais te partager ce qui s'est passé ensuite. En commençant à écrire mon premier livre, Le cerveau de la mère, le cœur de Dieu, je pensais que le Seigneur m'appelait simplement à parler des fondations invisibles de l'enfant. Je pensais qu'il m'appelait à étudier l'attachement, la sécurité intérieure, le développement du cerveau et le rôle de la mère. Mais je ne savais pas qu'en m'appelant à écrire sur les fondations invisibles d'un enfant, Dieu allait d'abord me ramener aux miennes. Et je crois que c'est là toute la beauté de Dieu. Parce qu'avant de transmettre, Dieu aime souvent transformer celui ou celle qui transmet. Au fil de l'écriture, chaque chapitre est devenu comme un miroir. Je ne pouvais pas parler de sécurité intérieure sans me demander où en suis-je moi-même dans ma propre sécurité. Je ne pouvais pas parler des blessures invisibles sans accepter de regarder les miennes. Je ne pouvais pas parler de transmission sans me demander qu'est-ce que je suis réellement en train de transmettre. Et cela m'a demandé beaucoup d'humilité, parce que j'ai compris que ce livre ne parlait pas seulement des autres femmes, il parlait aussi de moi, de mon histoire, de mon enfance, de mes blessures, de mes relations, de certains choix que j'avais faits. Et si je n'avais pas commencé à obéir à Dieu en écrivant sur ce thème, je ne sais pas si j'aurais vu avec autant de clarté où j'en étais moi-même dans ma propre restauration. L'écriture est devenue au fur et à mesure un chemin de révélation, un chemin de vérité, un chemin de restauration. Dieu a commencé à me montrer certaines causes, certains schémas, certains fils conducteurs dans ma manière d'aimer, de faire confiance, de vivre les relations. Non pas pour me condamner, mais pour me restaurer. Et je crois que c'est important de le dire. Dieu ne révèle pas pour humilier, il révèle pour guérir. Il ne met pas les choses en lumière pour nous écraser, il les met en lumière pour nous reconstruire. Et c'est là que mon regard sur la restauration a changé. J'ai compris que la restauration n'est pas toujours un événement soudain. C'est souvent un voyage. Dieu utilise des saisons, il utilise des questions, il utilise même parfois nos erreurs, nos fragilités, nos douleurs pour les transformer en grâce. Là où nous voyons un échec, Dieu peut faire naître un nouveau témoignage dans notre vie. Là où nous voyons une faiblesse, Dieu peut poser une fondation nouvelle. Et c'est exactement ce qu'il faisait en moi et c'est exactement ce qu'il continue de faire en moi. J'ai alors commencé à me poser des questions très simples. Où est mon propre repère aujourd'hui? Où est-ce que je puise ma sécurité? Est-elle encore influencée par mon histoire, par mon enfance, par mes blessures, par mes circonstances? Ou est-elle désormais beaucoup plus enracinée en Christ? Parce que nous ne choisissons pas toujours ce que nous avons reçu. Nous ne choisissons pas toujours les fondations qui nous ont été transmises. Nous ne choisissons pas aussi les blessures que nous avons traversées. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons choisir ce que nous allons transmettre. Et cette prise de conscience a profondément changé ma manière de voir la maternité. Avoir un enfant, ce n'est pas seulement transmettre un patrimoine génétique. Nous transmettons aussi une manière d'aimer, une manière de faire confiance, une manière de vivre les relations, de traverser les tempêtes, de recevoir et de donner de l'amour. Voilà pourquoi je parle autant des fondations invisibles. Parce que je crois que la maternité commence bien avant la naissance. Elle commence dans le cœur de chaque femme, dans ce que nous laissons Dieu restaurer, dans ce que nous acceptons de lui abandonner, dans ce que nous choisissons de ne plus transmettre, parce que nous acceptons enfin que notre manière de faire confiance, notre manière de vivre les relations, notre manière de transmettre l'amour, d'aimer, ne doit plus être à travers des masques, mais doit être à travers la lumière et la vérité de sa parole. Lorsque nous acceptons enfin d'abandonner, lorsque nous choisissons de ne plus savoir que nous sommes dans le vrai,
le Seigneur commence enfin à nous révéler les vérités. Finalement, ce livre, ce n'est pas seulement un enseignement, c'est aussi un témoignage. Le témoignage d'une femme qui a accepté de laisser Dieu reconstruire ses fondations avant d'espérer bâtir celles des générations futures. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec cette question. Si toi aussi, tu penses que tu es appelé à transmettre la vie, quel est ton propre point d'ancrage aujourd'hui? Où puisses-tu ta paix? Où puisses-tu ta sécurité? Où puisses-tu ton identité? Qu'est-ce que ton histoire influence encore? Et qu'est-ce que tu veux choisir de transmettre autrement? Parce que je crois que l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions offrir à la génération suivante, ce n'est pas la perfection, c'est une vie continuellement enracinée en Christ. Alors ne te condamne pas si Dieu te montre aujourd'hui encore certaines blessures. Ne te condamne pas si tu identifies des schémas qui doivent encore être transformés. Ce que Dieu révèle, il le révèle pour guérir. Ce qu'il met en lumière, il le met en lumière pour reconstruire. Et ce qu'il commence, il est fidèle pour l'achever. C'est pourquoi, même dans ma manière de voir, mes défaillances a totalement changé. Je n'ai plus honte de voir lorsque le Seigneur les expose, mais c'est là où j'apprends à lui rendre grâce. Parce que lorsqu'il l'expose, il est en train d'enlever les ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière. Alors, j'espère que ce deuxième épisode t'a édifié. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je te retrouve dans le prochain épisode où je te partagerai comment Dieu a redéfini mes besoins. Il est devenu bien plus qu'un pourvoyeur. Il est devenu ma maison, mon vêtement et ma nourriture. Je te dis à très bientôt.